on vient d'avoir des très bonnes journées à Espace Analytique sur la psychanalyse et le fait religieux, et on peut les voir, on peut pas voir les encore, principales interventions elles vont être dans bientôt, quelques temps. bientôt, ouais. Bientôt. On peut voir Sur le site. les interventions sur le site. Alors, dans l'interview d'il y a 9 ans, je faisais que rapporter, au fond, une prophétie ou une annonce de Lacan que Lacan avait fait en 1974, où il prédisait le retour du religieux. Pour Lacan, ce n'était pas une prophétie ou une inspiration soudaine. Alors, il faut se souvenir, en 1974, c'était 6 ans après mai 68, quand Lacan a dit ça, ça a surpris énormément de monde. Beaucoup ont même pensé que c'était une fantaisie. Mais aujourd'hui, et donc aujourd'hui, le spectacle du monde montre à quel point non seulement il y a un retour du religieux, mais que la religion résiste, qu'il y a quelque chose à quoi elle correspond véritablement. Alors, pour Lacan, c'était une déduction très simple. C'était un effet du discours de la science. Pour Lacan, l'avancée du discours de la science, parce qu'il défait le sens, va produire le retour de machines qui fabriquent du sens. Et la religion, il n'y a rien de mieux que la religion pour fabriquer du sens. On n'a jamais rien inventé de mieux pour ça. Or, puisqu'on parlait de néonatologie tout à l'heure, voilà, par exemple, quel est le sens de la vie, quelle est sa valeur, etc. Toutes ces questions-là, les religions ont toujours des réponses pour ces questions. La science n'en a aucune. Elle défait les anciennes croyances. C'était la publicité qu'avait fait l'Union soviétique quand Gagarine était allé faire le tour du monde dans son petit truc qui tournait autour de la Terre. Il y avait une grande publicité en Union soviétique, partout c'était marqué Gagarine est allé au ciel et il n'a pas vu Dieu. Voilà, ça c'était l'athéisme militant de l'époque communiste. Mais ce qui s'est passé au moment de la grande révolution qui a commencé à la Renaissance et qui a culminé au 19e, 20e siècle, c'est l'arrivée donc du discours de la science, c'est-à-dire le fait que la religion, à cause de l'avancée du discours de la science, est passée d'un statut social, au fond avant je veux dire, la religion c'était le code social qui organisait les liens des groupes. À partir de l'effondrement de la communauté religieuse, il y a eu une sorte de privatisation de la religion. La Révolution française, par exemple, même l'idée de république, et surtout les lois en France du début du XXe siècle, de 1905, sur la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est ça la laïcité à la française dont tout le monde parle, c'est l'idée qu'au fond, la religion est une affaire privée, mais pas une affaire publique. À partir de ce moment-là, cette privatisation des religions a retiré, d'une certaine façon, à la religion sa position d'organisation du lien social, des morales, etc. etc. Donc, chacun, maintenant, est libre de croire ce qu'il veut, mais ce que ça fait apparaître, et la psychanalyse qui est née à cette époque aussi, ce que ça fait apparaître, c'est qu'il y a la religion, certes, et puis il y a une nécessité subjective pour l'être humain qui est la question de la croyance. C'est-à-dire qu'on ne réduit pas la question de la croyance comme ça. Voilà. Donc il y a deux questions. Il y a la question subjective de la croyance, et au fond l'athéisme, c'est une croyance aussi, puisqu'au fond, personne n'est jamais revenu d'après la vie pour dire s'il y avait quelque chose ou pas, donc on peut croire qu'il n'y a rien. C'est un point, puisqu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il n'y a aucune certitude. La science n'a pas, par exemple, Lacan, à juste titre, remarquait que malgré toutes les avancées scientifiques, nous n'avons aucune définition scientifique de la vie. On ne sait pas ce que c'est que la vie. Donc, il y a un certain nombre de choses
que la science laisse en suspens, et donc un phénomène important sur le plan clinique, qui est la question de la croyance. Or, je rappelle que le phénomène de transfert que Freud découvre, il appelle ça, tout au début, il appelle ça l'attente croyante. Dans les tout premiers travaux de Freud, ce qu'il appelle le transfert, c'est l'attente croyante. Ce que Lacan appelle le supposé savoir. Je crois dans le savoir de cet autre à qui je suppose, etc. Donc, il y a un phénomène fondamental, la croyance, et la façon dont chaque sujet humain construit, singulièrement ou collectivement, un autre à qui il attribue un certain nombre de choses. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose qui est véritablement une question que la psychanalyse va traiter dans une cure individuellement. Et puis, sur le plan collectif, ben, si on veut que tout le monde ne se mélancolise pas, il y a une quête de sens et on voit comment les religions reviennent avec une violence terrible. Elles deviennent aujourd'hui, on le voit avec le djihadisme, elles deviennent aujourd'hui la quête, le lieu de refuge de ceux qui ne supportent pas la globalisation, l'américanisation du monde, ou la généralisation du capitalisme à l'échelle mondiale, avec au fond une seule raison, une seule logique, une seule valeur qui est la raison économique. Pour certains, c'est pas possible. Ces mêmes personnes, en France, il y a 50 ans, 60 ans, ils étaient communistes, ils étaient anarchistes, où ils étaient nazis. Car au fond, il y avait aussi cette révolte dans le nazisme ou dans le fascisme. Voilà. Aujourd'hui, c'est le djihad. Ça peut être d'autres formes de religion plus violentes ou au contraire beaucoup plus pacifiques, qui viennent incarner pour le sujet soit sa révolte, soit son adéquation. Et au fond, on voit comment dans les grands pays capitalistes, enfin dans les grands pays au développement économique, comme les États-Unis par exemple, la place de la religion est fondamentale. Les États-Unis sont un pays très religieux. Ils vérifient toujours ce que Tocqueville disait, que les États-Unis avaient réussi l'alliance de la démocratie et de la religion, et c'est vrai. Et c'est un pays très religieux, et on voit qu'il y a un rapport entre capitalisme, religion et science, finalement, quelque chose qui peut-être peut se nouer d'une façon assez tranquille. Il y a des valeurs qui sont devenues absolument sacrées. Quelqu'un comme Walter Benjamin parlait du caractère sacré de la vie dans la modernité, par exemple. Or, la vie n'a pas toujours été sacrée. Par exemple, il y a quelques décennies ou quelques siècles, la vie, si on avait perdu l'honneur, la vie ne pouvait pas être vécue. Il y a des valeurs comme l'honneur, la patrie, Dieu, enfin, etc., qui étaient plus importantes que... Voilà. Aujourd'hui, c'est la vie à tout prix. C'est quand même une question très particulière. Et il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler de cette façon. Donc il y a un retour du religieux parce que, je veux dire, il suffit d'ouvrir la télévision. Plus que jamais, nous avons le sentiment d'être voilà, une fourmi dans la fourmilière, sans avoir aucune idée du sens de la vie. Les représentations, comment dire, vulgaires que la science nous transmet de l'univers, du monde dans lequel on est, c'est dérisoire. Il y a simplement quelques décennies, quand voilà, il fallait être quelqu'un qui tenait sa place dans sa famille, dans son village, on n'avait pas beaucoup l'idée de ce qu'il y avait au-delà. Voilà. Et au fond, la vie avait un sens au niveau de la transmission, etc. etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez transmettre, à part justement des biens ou de l'argent aux générations d'après, puisque le savoir que vous avez conquis est devenu obsolète. Non, puisque quand vous êtes vieux, ben vous savez à peine vous servir d'un ordinateur ou d'un iPhone, alors que vos enfants, voilà. Donc les cultures, il y a une rupture de ces transmissions qui est devenue considérable. Voilà, donc, voilà, toutes ces raisons voilà, font que la religion est inévitable. La psychanalyse pose la question, c'est au fond ce que disait Freud. L'espoir de Freud, c'est que la science, l'avancée de la raison,
allait avoir raison de la religion. Que la religion était une erreur, que la religion était voilà, mais que c'était, au fond, c'est l'opium du peuple, c'était une. Mais est-ce que. Voilà. Mais la psychanalyse, en fait, ne permet pas, ne propose absolument pas de solution collective, c'est ça le problème. Et donc, on voit bien comment, malgré sa diffusion dans la culture, malgré le développement de tout un tas de travaux faits par des penseurs qui, comme Marx et d'autres, qui ont pu interroger le statut ou la fonction sociale de la religion, on voit bien qu'elle a la poture, bien sûr. C'est pas fini aujourd'hui. S'il se dit oh, il ne faut pas que je sois omnipotent ou omniscient, il faut que je fasse attention parce que c'est pas bon, etc., ça va être ce qu'on appelle de la fausse modestie. La seule manière pour ne pas tomber dans l'omnipotence ou l'omniscience, c'est de mener son analyse le plus loin possible. Parce que c'est celle qui permet, voilà, qui met en jeu cette dimension qu'on appelle la castration. Alors après, que l'analyste, justement à cause de la question du désir de savoir, tente de transmettre ou d'articuler avec l'outil théorique des éléments de son expérience, de l'analyse en tant qu'analysant et de l'analyse en tant qu'analyste, mais c'est-à-dire au fond de l'analyse de la dimension infinie de l'analyse finie, que ce soit ça, oui, ça certainement que ça aide euh, à lui prêter un savoir, mais sa cure personnelle, normalement, doit l'aider à ne pas se prendre pour le supposé savoir. Voilà, il ne doit pas s'identifier à ça. Mais il doit faire attention non plus de ne pas célébrer l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est la passion de la névrose. Donc, rien d'autre que ça, qu'il fasse son analyse. S'il tombe là-dedans, c'est qu'il voilà, n'est pas du côté. C'est qu'il y a quelque chose de son analyse ou qui n'est pas achevé ou qui s'est refermé. Je pense que c'est la seule solution. Freud pensait que c'est pour ça qu'un analyste devait reprendre une tranche tous les 5 ans. Je ne sais pas pourquoi tous les 5 ans et pas tous les 3 ans ou tous les 10 ans, mais ça contient l'idée qu'au fond, il y a quelque chose qu'il faut pouvoir relancer régulièrement. Ça, c'est